fait, ça y est. Essaye avec ton autre canne, tu vas voir, tu vas faire une perce de fou. Ouais, j'ai essayé tout à l'heure. Ça fait 32 ans que je pêche dans la région. Et avant, dans les rivières par ici, ouais, on avait beaucoup de truites parce qu'on n'avait pas le barrage en Suisse qui faisait des vidanges tous les 2 ans. Et les grosses truites remontaient frayées dans ces rivières. On ne les presse pas fort, hein. On juste une petite pression et si elle est prête à pondre, l'œuf sort tout de suite. J'en veux pas ça, il est mal conformé. Non, tu ne veux pas non plus ceci, hein, je pense, hein. Tiens, pareil. Allez, viens, il y en a encore deux. On mélangera le lait des mâles qu'on a sélectionné aussi, y compris en fonction de la couleur, donc de la conformité de ce qu'on veut au niveau des farios de notre rivière. Et on va assembler des belles femelles qu'on a aussi triées avec les beaux mâles pour faire une sélection qui ressemble le plus possible à la souche qu'on trouve dans l'Almogne ou dans la Lombardière. On va prendre les plus jolis mâles là. Trop foncé. Un joli mâle. Non mais il ne veut pas, il est trop foncé. Trop foncé? Ils sont trop foncés ceux-là? Ouais. Pardon? On remet dans l'étang les grosses? Ouais, ils sont réveillés. Moi je les veux plus, ils sont trop. Voilà, ça c'est un beau poisson. Hop là. Et tu remets un petit peu. On a fait cette année à peu près 150 000 œufs, quelque chose près, qui vont être redistribués en rivière sous forme d'alevins non nourris, ça c'est très important, dans les petits tributaires, et après sous différentes formes, on appelle ça A+, des petits d'alevins de 5-7 cm, en fonction des endroits qu'on décide d'alviner, où ils ont le plus de chances d'être protégés. Ils vont se développer tout doucement. Et puis dans 2 semaines, on va commencer. Ça veut dire, ouais. C'est la femelle elle-même. Ouais. C'est un peu une série d'eau, c'était pas terrible. Il y a des espèces qu'on n'a pas chez nous aussi. Idéalement, il faudrait effectivement qu'on ait la chance d'avoir des cours d'eau avec suffisamment d'eau, suffisamment peu de menaces pour que les populations puissent se maintenir naturellement sans être soutenues artificiellement. Et malheureusement, c'est des conditions qu'on n'a plus réunies, notamment dans le bassin lémanique ou au niveau du Pays de Gex en particulier, à cause des questions de la gestion de la ressource en eau, à cause aussi des questions des fois liées à l'évolution climatique et des changements au niveau de la température de l'eau. Pour essayer de soutenir la production naturelle dans
on a l'occasion d'aller dans des contrées sauvages où il n'y a personne, on se rend bien compte que la nature se débrouille toute seule, elle n'a aucun problème. Mais dès que l'homme fait partie de l'équation et qu'il y a beaucoup de facteurs qui péjorent la qualité du milieu, ben l'homme doit aussi, en guillemets, compenser toutes les atteintes qu'il porte au milieu. C'est sûr que si on peut résoudre au niveau du cours d'eau et de l'habitat, du milieu, les problèmes, on résout les problèmes de manière définitive. Le repeuplement, ça permet de soutenir les populations, mais c'est quand même une efficacité à court terme. Le jour où on arrête le repeuplement, si le milieu il est malade, les populations vont s'effondrer.